bienvenue au Texas, deuxième plus grand état de la fédération, deuxième le plus peuplé avec ses 26 millions d'habitants. On vient de passer plusieurs jours à Zavala, un petit bled vers la Louisiane, avec une famille de bons chrétiens. On a failli convertir le père au végétalisme et puis on a appris 2-3 conneries à Ginny, notre hôte. J'aime la piquette, elle est kickette. On a aussi été invité dans une école pour parler du voyage à une centaine de gamins. C'était assez rigolo. Do you think Quebec should be a separate country from Canada? On pensait arriver au Mexique en passant par Houston, la plus grande ville de l'État. Mais comme il y a beaucoup de monde qui m'ont dit pas mal de bien sur Austin, comme quoi c'est une ville assez alternative et bike-friendly, on va finalement faire un petit détour d'un jour pour aller voir ce que la capitale du Texas raconte. On s'est arrêté dans cette bien jolie forêt nationale. Et puis évidemment, il y a un camping. Et puis on est surpris parce qu'il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. C'est bien beau. Puis ce qui est vraiment nice, c'est qu'évidemment, il y a le petit feu qui se fait. Mais surtout, il y a du bois à volonté. On n'a pas à se battre pour chercher du bois. Alors, au nom de Dieu, il y aura un gros feu pendant longtemps, toute la nuit, mon gars, toute la nuit. Mais on ne pourra pas regarder le feu toute la nuit, car une grosse journée de 165 km nous attend le lendemain matin. Bon, bah ça faisait 4 heures qu'il pleuvait, quoi. Là, il commence à faire sec. Puis il reste encore 4 heures avant d'arriver chez Mona. Mona, elle va sûrement être sympa, je vais vous la présenter. Hello, I'm Mona. Puis avant, je buvais une bière sur le patio de la station-service. Et puis il y a la patronne qui est venue me dire « Hey, t'as pas le droit de boire ici ?» Alors je lui ai dit « Bon, fais pas chier !» Elle m'a dit non. Alors du coup, on boit sur la route, santé. Le voyage jusqu'à Austin n'est pas de tout repos. On se bat avec un bon vent de face. Ah, putain, mais nom de Dieu. C'est mon 5e flat en 3 jours. Là, on va changer de pneu. Allez, allez! Mais on arrive enfin dans cette jolie ville qui a d'ailleurs la plus forte croissance des États-Unis. Le vélo y tient une bonne place, tout comme le végétarisme. Well, I think veganism is getting a lot more popular everywhere, worldwide, so that's pretty exciting. In Austin especially, it's getting pretty big. We have a ton of food trailers here. They're popping up everywhere. There's restaurants, vegan restaurants. On voit beaucoup de drapeaux texans un peu partout au Texas. Drapeau à ne pas confondre avec celui du Chili d'ailleurs. Austin a aussi le plus grand capital d'État du pays. Après avoir été une colonie française puis espagnole à la fin du 19e siècle, le Texas fut un pays indépendant durant 10 ans avant de se faire annexer avec les États-Unis en 1845, ce qui provoqua d'ailleurs la guerre mexico-américaine. On dit que tout est plus grand au Texas. C'est pas faux. On y trouve encore plus de gros pick-up, des énormes échangeurs au milieu de nulle part. Et comme si cette route n'était déjà pas assez grande, ils y construisent déjà une nouvelle autoroute. On a l'impression que la majorité du Texas est couverte de ranch avec son bétail, mais c'est aussi le pays du pétrole, une des raisons pour laquelle les Texans ont du pognon. Mais il n'y a pas que le pétrole qui rapporte au Texas. Si tu veux te faire du pognon, tu t'ouvres une compagnie de clôture, elle t'aurait joué. Il y a des clôtures partout, tous les prés sont entourés de clôtures, au bord de la route, partout. Si bien que c'est difficile de se trouver des coins pour camper, comme là, on s'est trouvé un coin entre deux clôtures. Bien que l'histoire du Texas soit toute jeune, on trouve beaucoup de panneaux historiques sur la route. Ce panneau rend hommage aux premières routes et aux techniques de construction d'époque. On nous montre un segment de la première route qui passait dans le coin, qui date de 1918, avec un revêtement en sable. Et c'est en 1928 qu'ils ont mis un revêtement en béton qu'on voit actuellement. En général, c'est pas le bière avant midi, mais comme aujourd'hui on avance bien, et puis que c'est bientôt 11h30, on va se gâter. Santé. On approche de la frontière mexicaine, le sud se fait un peu plus désertique et plus chaud. La vaste majorité des habitants du sud du Texas sont d'origine mexicaine. Prochain épisode, le Mexique, avec sa guerre contre la drogue, ses beaux paysages et la plage. Santé.